Nous sommes toujours en direct depuis le cours central à Roland-Garros pour Your Future, la 3e édition de ce salon sur l'emploi, l'éducation. Et j'ai le plaisir d'être avec Thibaut Guilhuy. Bonjour monsieur, vous êtes haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Bienvenue au cours central à Roland-Garros. Merci pour l'invitation. Vous le savez peut-être, mais Pôle emploi va devenir dans les prochains mois France Travail, une réforme d'ampleur qui va transformer durablement le paysage professionnel français. On parle d'emploi dans ce salon. On va commencer dans le vif du sujet. Pôle emploi qui va devenir France Travail très prochainement. Comment ça va favoriser l'emploi? Comment on va raccorder tous ces wagons? Vous savez, avant de m'occuper de France Travail, j'ai eu la chance de pouvoir mettre en place et puis de porter le plan Un jeune, une solution avec Elisabeth Borne. C'était au sortir de la crise du Covid et on avait peur parce que souvent, c'est les jeunes qui sont les premiers à trinquer en fait quand il y a des crises ou des difficultés. Et il faut dire qu'en plus de ça, on vit dans un pays qui a quand même toujours eu du mal, si on se dit les choses, à intégrer ces jeunes, à accueillir ces jeunes dans le monde de l'emploi. On était à 25% de taux de chômage. Et puis pour les jeunes qui n'ont pas les mêmes réseaux, qui ne sont pas du bon quartier, qui n'ont pas forcément toujours le nom, c'est encore plus compliqué. Et donc de ça, on a voulu organiser une sorte de mobilisation un petit peu générale, à la fois évidemment que le gouvernement, que l'État, que les pouvoirs publics se bougent un petit peu et puis investissent dans la jeunesse. C'était tout le sens du soutien à l'apprentissage, des aides au recrutement pour les entreprises qui recrutent des jeunes, de la mise en place de tout un tas de dispositifs adaptés à chaque jeune. Et c'est ça d'ailleurs que je retrouve aussi dans l'esprit Your Future, parce que là je viens de passer un petit peu à travers tous les stands, parce que vous parlez d'emploi, mais moi j'ai vu aussi de l'orientation, de la réorientation, de la formation, des études, mais aussi même des ateliers pour qu'on reprenne confiance en soi, pour qu'on ait de la considération. Et donc il y a plein de moyens de réussir, mais on peut vite s'y perdre en fait dans tout ça. Et donc moi la démarche finalement derrière France Travail, c'est que ce qu'on a fait avec Un jeune, une solution, d'abord ça produit de l'impact parce que c'est les pouvoirs publics, les entreprises et les acteurs de la formation qui ont joué le jeu ensemble au service des jeunes. On est passé de 25% à 16% de chômage. Alors c'est beaucoup mieux qu'avant, mais c'est quand même pas encore très bon, si on se dit les choses, 16% de chômage. Et là, on rentre, alors vous savez, c'est la priorité du président de la République d'aller vers le plein emploi, c'est que la baisse du chômage, c'est bien, mais aujourd'hui, les entreprises ont du mal à recruter, et en même temps, il y a quand même encore plein de gens qui ont du mal à trouver leur voie, à trouver la bonne formation, le bon emploi, et c'est le cas d'encore pas mal de nos jeunes. Et donc, France Travail, c'est de dire, faisons équipe, les entreprises, Pôle emploi, mission locale, tous ces acteurs-là, arrêtons d'infliger notre complexité aux jeunes, organisons-nous pour apporter le meilleur service, la meilleure solution à chaque personne. On parle des emplois vacants, ce taux de chômage qui est important chez les jeunes, et pourtant il y a un nombre d'emplois qui sont vacants, qui est considérable aujourd'hui sur notre territoire. Je parle pour l'industrie, 350 000 emplois vacants, c'est des jeunes qui pourraient travailler. On a vu aussi ce coup de pouce qui est mis sur l'apprentissage. On est passé en 5 ans de 300 000 jeunes en apprentissage, on approche le million. C'est aussi comme ça qu'on va réussir à avancer et puis faire que ce plein emploi soit réalisable et réaliste. Oui, bah, l'apprentissage, on va dire que sur les dernières années, on a commencé à gagner ensemble la bataille de l'apprentissage. On est passé de moins de 300 000 à 830 000 apprentis l'année dernière et effectivement, on prend le cap du million d'apprentissages. On a ouvert le chantier des lycées professionnels parce que c'est aussi une voie pour pouvoir aller vers l'emploi. Mais aujourd'hui, faut bien constater que souvent, c'est de l'orientation subie, là où on sent bien et l'énergie qu'il y a Your Future, c'est que ça permet en fait de partir du désir des jeunes, de la situation des jeunes, de leurs envies, et que quand ils se sont orientés par choix, parce qu'on leur a permis en fait de s'ouvrir, et bien là, ils réussissent. Et les parcours de réussite sont nombreux. Par contre, là où on impose un petit peu aux jeunes, qu'on les met dans des voies qui sont subies, qu'on leur ouvre pas le champ des possibles, c'est là où on retrouve l'échec. L'échec en sortie de lycée professionnel, l'échec à l'université. Il y a quand même 30% seulement des jeunes qui aboutissent. Et vous savez, c'est pas du tout une question de niveau. Ces échecs scolaires ou ces décrochages, c'est pas parce que les élèves sont moins bons, ont moins de talent, moins de potentiel. C'est juste que les conditions aussi parfois sociales, familiales, mais surtout aussi le goût de ceux dans lesquels ils se sont engagés n'est pas au rendez-vous. Et donc, l'enjeu clé, c'est
l'orientation et de permettre à chaque jeune de croire en lui et du coup de s'orienter dans la bonne voie. Il y a énormément de métiers qui sont possibles et c'est ça la bonne nouvelle. Et moi, c'est ce que j'ai aussi envie de dire aux jeunes aujourd'hui à Your Future, c'est que des entreprises qui cherchent dans tous les domaines, pour la transition écologique, la transition numérique, tous les métiers de l'hôtellerie, de l'accueil, du tourisme, l'industrie, on en parlait à l'instant, il y en a pour tous les goûts. Et chacun peut trouver vraiment une voie où il va à la fois pouvoir s'épanouir professionnellement dans les talents, les compétences qu'il va pouvoir développer, mais aussi d'être en résonance avec aussi ses convictions personnelles. Mais pour ça, il faut qu'on soit meilleur et qu'on arrête de complexifier la vie des gens et donc de se mettre vraiment au service des personnes, de leur simplifier la vie et donc à nous de nous organiser, là, les pouvoirs publics et tous les acteurs pour apporter le meilleur à chaque personne. C'est ça l'esprit France Travail. C'est aussi l'accompagnement parce qu'il faut faire connaître les métiers, il faut aider ces jeunes à trouver leur voie et vous êtes à l'œuvre également d'un jeune, un mentor. Vous parliez d'un jeune, une solution, mais il y a aussi un jeune, un mentor. Ça, c'est important aussi de tendre la main à la jeunesse quand on est, nous, installés. Oui, complètement. Bah, ça me fait plaisir que vous parliez d'un jeune, un mentor parce que c'est vrai que dans le cadre d'un jeune, une solution, bon, c'est bien d'avoir des différentes possibilités, mais faut-il encore pouvoir les trouver? Et il y a quelque chose qui a été inventé, et moi je pars du principe d'ailleurs qu'on vit dans un pays où il y a tellement de choses qui existent. Ce qu'il faut, c'est que quand on est responsable politique, plutôt que de penser qu'on va pouvoir inventer des choses intelligentes, aller regarder ce qui se fait de bien dans le pays. Le mentorat, c'est exactement ça. Des associations, là j'ai vu qu'il y avait nos quartiers ont du talent qui étaient là, mais je pense aussi à Article 1, à la FEV, bon peu importe, elles sont nombreuses, qui ont développé un principe simple avec les entreprises. Finalement, dire je vais passer 1 heure, 2 heures de mon temps, une fois de temps en temps, pour écouter les jeunes et pour pouvoir les prendre en considération et leur ouvrir le champ des possibles. Il y avait 25 000 jeunes qui étaient accompagnés en mars 2021, je crois. On a lancé ça avec le président de la République, de dire faisons une alliance entre les associations et les entreprises qui sont engagées et les pouvoirs publics. On est passé de 25 000 à pas loin de 200 000 jeunes qui sont accompagnés. Maintenant, moi, je considère qu'on n'est qu'au milieu du gué parce qu'on pourrait vivre dans un pays, et moi, c'est ce que je nous souhaite, et en tout cas, avec France Travail, on va y travailler, où chaque personne, chaque jeune en particulier, sache que quand il a besoin, que ce soit parce qu'il a des doutes, que ce soit parce qu'il a un enjeu pour pouvoir trouver un emploi ou un stage pour trouver sa voie, et ben qu'il y a quelqu'un quelque part dans ce pays qui est prêt à consacrer un petit peu de son temps pour pouvoir lui ouvrir ce champ des possibles. C'est tout à fait à notre portée et on vivrait dans une société quand même assez magique où on se sentirait épaulé par les autres. Et en plus de ça, le mentorat, c'est bon pour les jeunes, parce que ça les aide dans leur insertion professionnelle, ça limite l'échec scolaire, parce qu'encore une fois, ça les met en confiance et puis ça les met sur la bonne voie. Mais c'est bon aussi pour les mentors. Donc, ceux qui travaillent en entreprise, même les étudiants aussi, peuvent devenir eux-mêmes mentors. Et le mentorat, c'est bon pour les mentors autant que pour les mentorés. Donc, pourquoi ne pas se faire du bien et développer le mentorat? Vous pourrez rejoindre un jeune, un mentor. Engagez-vous, vous aussi, à votre tour, avec France Travail et puis toute la team. Avec toute la team, la France va accueillir des événements magiques, magistraux, notamment les Jeux Olympiques. Sur ce salon Your Future, on a notamment une entreprise, Sodexo Live, pour les citer, 6000 emplois à pourvoir. C'est ça aussi, ces rendez-vous-là auxquels il faut être présent et dire aux jeunes, vous avez des perspectives. Exactement. Et il y a ces grands événements et on a la chance de vivre dans un pays qui est en plein boom, j'ai envie de dire. Il y a la Coupe du Monde là en ce moment, il y a les Jeux Olympiques qui vont venir, mais il y a aussi toute la réindustrialisation qui est en train de se faire. On rouvre des usines pour relever les défis du futur. Mais pour ça, qu'on investisse dans l'avenir, c'est important que derrière ces projets-là, on investisse dans les personnes. Parce que qu'est-ce qui fait vivre les projets? Qu'est-ce qui fait vivre les entreprises? Qu'est-ce qui va permettre de relever les défis de la France? C'est les personnes. Et donc, il faut qu'on investisse ensemble sur le sourcing, sur le recrutement, sur l'orientation, sur la formation. Vous parlez typiquement là, de Sodexo Live et puis de ce qui va se passer sur les Jeux Olympiques. Là, on est en train de travailler par exemple sur les métiers de la sécurité. Et là, il a bien fallu aussi qu'on s'organise parce que tout le monde va peut-être pas devenir agent de sécurité. En revanche,
proposer à des jeunes, ou à des moins jeunes d'ailleurs, de devenir agents de sécurité le temps de cet événement, avec une formation qui a été adaptée en fait pour l'occasion, pour pouvoir développer une expérience professionnelle, participer à un événement d'ampleur, ben ça suppose que les pouvoirs publics revoient parfois un petit peu leurs règles un peu compliquées. Ça suppose aussi que les entreprises se mobilisent et puis que, évidemment, des événements comme cela permettent de mettre en visibilité auprès des jeunes l'opportunité de vivre cet événement et de rendre possible ces grands événements français. Un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les savoir-faire français. Vous êtes initiateur du French Impact. Est-ce que vous pouvez bien nous dire quelques mots sur le French Impact? Ben, au-delà du French Impact, ça part de l'idée qu'en fait, il y a énormément d'innovation sociale dans ce pays. Le mentorat en est une, mais il y a tout un tas d'autres acteurs en fait, qui permettent de résoudre les problématiques écologiques, les défis sociaux, environnementaux. Et moi, ma conviction personnelle, et qui alimente un petit peu toutes les actions qu'on peut porter, c'est comment, d'une belle initiative qui existe quelque part, on peut l'aider à changer d'échelle. Mais là, puisque vous me parlez du Made in France, finalement, qui visiblement est aussi un petit peu votre passion, vous savez, pendant le Covid, je m'occupais notamment des questions d'inclusion et d'accès à l'emploi des personnes les plus éloignées de l'emploi, les personnes en situation de handicap, celles pour qui la société a encore du mal à ouvrir vraiment ses portes et à comprendre que derrière la fragilité, il y a toujours des talents à développer. Et on avait ce problème de masques, vous savez, finalement c'est un produit textile. Et ben en fait, en quelques semaines, on a mobilisé tous les ateliers et tous les acteurs de l'insertion et du handicap et on s'est mis à montrer que aussi en France, on pouvait rebâtir du textile. Et moi, je pense que c'est une invitation, et aujourd'hui, on investit énormément dans la réindustrialisation avec France 2030, c'est qu'il faut réindustrialiser, redévelopper ces savoir-faire français. Donc, c'est bien, évidemment, d'investir ces 54 milliards d'euros quand même qu'on investit dans France 2030 hein, pour nos usines, pour l'hydrogène, pour la transition écologique. Mais c'est important que, du coup, on investisse, et c'est l'esprit de France Travail, c'est de bâtir en fait un grand service RH de la nation, faire en sorte que derrière chacun de ces projets, eh bien, on fasse aussi rêver les Françaises et les Français et qu'on dise, et notamment à tous ces jeunes qui sont ailleurs futurs, eh bien, ces projets-là vont pouvoir se réaliser si toi, tu t'engages et si toi, tu fais partie de l'aventure. Donc, qu'on t'aide à t'orienter, on investit dans l'information, on va remettre près de 15 milliards d'euros dans la formation parce qu'évidemment, il y a les projets, mais il faut qu'on puisse les réaliser et donc financer la formation, financer les parcours d'apprentissage pour qu'ensuite on puisse trouver les emplois et notamment ceux qui vont nous permettre de réindustrialiser et de redévelopper tous les savoir-faire français. On rappelle que la réindustrialisation, c'est 100 000 emplois créés ces 6 dernières années sur le territoire et ça c'est important. Quelle est votre feuille de route là, pour les prochains mois pour continuer justement sur ces thématiques d'emploi? La feuille de route pour bâtir France Travail, c'est que du coup finalement derrière Pôle emploi, derrière les missions locales, derrière tous ces acteurs qui accompagnent les demandeurs d'emploi et ceux qui accompagnent les entreprises, c'est comment on crée les conditions de l'efficacité collective et de la coopération. Et donc la première des choses, ça a d'abord été d'écouter et puis de bâtir en fait finalement une feuille de route partagée avec tous ces acteurs. C'est le rapport que j'ai eu que j'ai remis au gouvernement à la fin du mois d'avril et c'est vraiment une feuille de route très opérationnelle avec 99 propositions très concrètes. Par exemple, là, quand on parle des jeunes, j'ai échangé là, avec quelques-uns là, sur votre salon. Vous savez, des jeunes qui arrivent à l'université, il y en a 1 sur 2 juste sur la première année, mais souvent c'est même sur les 3 ou 4 premiers mois, en fait, qui ne trouvent pas en fait, leur place dans l'université. Et c'est encore une fois qu'une question de réorientation. Eh bien, il faut désiloter et que l'université fasse alliance avec les services publics de l'emploi et les entreprises pour qu'en fait, on puisse remontrer tout le champ des possibles, qui peut être évidemment à l'université, et tant mieux, mais s'il peut se faire dans l'apprentissage, s'il peut se faire dans d'autres possibilités, ça, c'est des actions très concrètes et qu'on va tester un petit peu partout dans le pays. Parce que moi, je ne crois pas au grand soir. Je pense que c'est important qu'il y ait une grande vision, qu'on crée les conditions. Et c'est pour ça qu'on a fait voter
Je suis ravi, c'est passé cette semaine, ça a été voté à l'Assemblée nationale. Il y avait une petite émotion quand même quand on arrive à faire aboutir ça. Ça a été voté à l'Assemblée nationale après avoir été voté au Sénat. Un projet de loi qui va dire à tout le monde, maintenant on travaille ensemble et on a déjà lancé un certain nombre d'expérimentations et tout ça, ça va monter en puissance puisque France Travail va naître, je l'espère si tout se passe bien, au 1er janvier 2024. Mais France Travail n'est qu'une invitation à ce que tous les acteurs qui ont envie d'aider chaque personne dans ce pays à pouvoir réussir, à croire en eux, à trouver une voie, à trouver un emploi, puissent se faire. Et donc on a besoin de tout le monde, des associations, des entreprises, des pouvoirs publics, et qu'on apprenne à parler le même langage, celui des gens. Un combat transpartisan. Vous le disiez, vous avez pris le temps, vraiment cet après-midi, d'aller à la rencontre des entreprises, des écoles, des associations, mais aussi des jeunes. Vous avez beaucoup échangé avec eux. Si là, vous aviez un message à faire passer aux jeunes qui nous regardent concernant l'emploi, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors moi, d'abord, j'ai un message à dire à Your Future, parce que je pense que ce que j'ai bien aimé... Ils vous écoutent. Non mais c'est pourquoi je suis intéressé de voir ça. Et vous voyez, c'est quand même assez courageux parce que c'est vrai que des salons, on a l'impression qu'on a déjà tout vu. Et franchement, moi, je suis quand même assez impressionné de voir comment vous réinventez finalement la démarche et vous la réinventez dans l'esprit qu'on a essayé aussi nous de porter dans Un jeune, une solution et que j'aurais à cœur de porter dans France Travail, c'est que finalement, ce qui compte, c'est les personnes. Et qu'ensuite, vous essayez avec chaque personne, selon ce qu'elle est, avec les doutes avec lesquels elle arrive ou ses certitudes, ce qu'elle va rechercher, finalement, de trouver son choix parmi l'immensité du champ des possibles. Et vous voyez, Roland-Garros, c'est grand, hein, parce que là, on voit le court central, mais il y en a plein d'autres, et il y en a partout ailleurs futur. Et c'est comment chacun va trouver, finalement, ce dont il a besoin, ce qui lui correspond. Et ça, déjà, chapeau pour ça. Et finalement, en rebond de ce que j'avais envie de dire à Your Future, évidemment pour les jeunes, de leur dire, qu'il y a des centaines et des milliers de métiers possibles. Il y a des milliers de vies à vivre et il y en a plus qu'une d'ailleurs que vous pourriez vivre. Et d'ailleurs, le plus difficile parfois, c'est de choisir. Par contre, il faut créer les conditions ensemble pour que vous ouvriez au champ des possibles. Ça suppose aussi une confiance en soi pour pouvoir aller vers les opportunités. Ça suppose aussi que la société apprenne à mieux ouvrir ses portes. Des événements comme celui-ci y participent, mais un de mes combats avec France Travail, c'est aussi, et ce qui a fait une partie de la réussite d'Un jeune, une solution, c'est que bien sûr que à vous les jeunes de vous mobiliser, de croire en vous, d'être le changement qu'on aimerait, que vous aimeriez voir dans le monde, comme disait Gandhi, mais c'est aussi de dire aux entreprises, ouvrez vos portes à tous les talents, les trop jeunes, trop vieux, trop en situation de handicap, pas le bon nom, pas la bonne adresse. Il faut qu'on arrête ça. Les talents, ils sont partout dans la diversité du monde et notamment dans la jeunesse. On a besoin de la jeunesse et donc engagez-vous, venez à Your Future et rejoignez Un jeune, une solution. Vous pouvez trouver un paquet de solutions, d'opportunités, des centaines de milliers d'emplois sur unjeune-une-solution.gouv.fr. Le message est passé. Merci beaucoup Thibaut Guilhuy, haut commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises. Merci pour le temps que vous nous avez accordé.